Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu me connais pas. Moi c'est Lydie et on se retrouve aujourd'hui, oui, pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, intro appropriée pour ces vidéos qui vont pas être de façon constante tous les mois, mais qu'on fera sûrement tous les 2-3 mois. C'est une vidéo en collaboration, donc vous aurez vu une intro et vous verrez l'outro enfin que j'ai réalisé pour cette collaboration. Donc c'est avec Marina, les curiosités d'Opaline. Ça fait un petit moment, je crois depuis le mois de mars qu'on veut le faire. Le petit souci c'est qu'elle a été absente depuis un petit moment sur sa chaîne pour des raisons dont je vous laisse dans le petit i le nom de sa chaîne et vous aurez juste après donc le lien de sa chaîne pour que vous puissiez voir ce qu'elle aura fait. Donc on n'a pas pu faire ça avant. Maintenant elle a repris sa chaîne, elle veut faire plus de vidéos sur sa chaîne, donc le pourquoi du comment qu'on s'est dit pourquoi pas faire une collaboration. On fait une collaboration ensemble parce qu'en fait moi j'ai 41 ans, donc je suis rentrée dans l'âge du quadrigénaire et elle va faire 60 ans, donc elle n'aime pas trop le terme mais moi je veux le dire parce que voilà, c'est pas tabou. Donc 60 ans c'est les sexagénaires, voilà. Et on s'est dit qu'en fait ayant une peau de quadrigénaire et elle, vu qu'elle a 60 ans, on a une peau différente et on a envie en fait de tester des produits, peut-être faire des thèmes make-up mais pas tout le temps. Surtout crash test de produits, des produits peut-être qu'on a ensemble, qu'on dit que ça pourrait plutôt être cool. Maintenant c'est pas des vidéos que vous retrouverez tous les mois, je vais pas vous dire tous les mois, telle date, telle heure on se retrouve. Non, ce sont des vidéos dont on se retrouvera tous les 2-3 mois. Là il y en a une donc au mois de juin, il y en aura une au mois de septembre, peut-être une au mois d'octobre, on ne sait pas. Voilà, dans tous les cas vous serez avertis sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui va s'afficher ici, et également j'essayerai de vous mettre dans l'espace communauté quand une vidéo va arriver. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo on va donc crash tester une palette de chez Action, et d'ailleurs c'est Marina qui me l'a envoyé et on s'était dit pourquoi pas la tester. Donc c'est des palettes qui sont nouveautés sur Sephora, j'allais dire non, chez Action. Donc c'est des petites palettes comme ceci, alors ils en sortent plusieurs comme ça. Moi franchement je vous dis, j'aurais en Action, c'est pas le style de palette dont je me serais tournée. J'ai les Huda que j'aime beaucoup, alors c'est les mêmes versions que les Huda, mais même les petites Huda j'ai tendance à pas trop les utiliser. Vous voyez, ce sont des fards où il y a 9 fards à l'intérieur et c'est vraiment que je suis attirée par les grandes palettes. Voilà, donc c'est la même harmonie, j'en ai aucune de chez Action comme ceci. Donc c'est les Fab Factory. Alors il faut savoir qu'on a déjà testé dans des palettes de cette marque-là et que j'en étais vraiment très contente. Donc c'est la Elegant Beauty, donc elle est comme ceci, alors je crois qu'il y en a 3. Moi, c'est celle-ci que j'ai. Ce sont des produits qui sont vegan et on a 9 fards de 1 gramme. Et je crois qu'elles sont au prix de 1,89 ou 1,99. Donc, pour le prix, franchement, vous pouvez vous faire plaisir. On va crash tester ça. Voilà. Elles sont périssables sous 12 mois. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc on va crash tester également le petit eyeliner Sephora, donc en collaboration avec Marion, puisqu'à la base on voulait sortir ensemble une vidéo toutes les deux et commencer les collaborations avec la palette Marion Caméléon, mais Marina n'a pas pu la voir, donc du coup on va incruster donc le petit liner qui d'ailleurs est toujours disponible sur Sephora, donc il n'a pas fait le buzz autant que la palette puisqu'il est disponible. Il est joli, mais voilà, je vous dirai mon avis également. Donc je déballe la palette, je vous la montre, je vous la swatch en musique et moi pendant ce temps là je vais mettre ma petite base à paupières, mes petits déco-tapes et on attaque le make-up. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get by?
Voilà, de plus près. Donc, je me suis attachée la frange parce qu'elle va me gaver. J'ai les cheveux propres, mais d'ici demain, la frange va disparaître parce qu'ils annoncent une chaleur pas possible. Pareil, là, on est très tôt le matin. Il est 9h30, pratiquement. Non, plus que 9h30, je dis une bêtise. Il est 10h05 exactement. Je tourne la vidéo ce matin. Je ne travaille pas aujourd'hui parce que cette semaine, je vais pas filmer parce que déjà, premièrement, je travaille. Mais surtout, c'est qu'ils annoncent 39. Donc pour faire des vidéos make-up, je pense que ça sera la dernière vidéo make-up que vous allez voir. Après on se retrouvera en septembre pour de nouvelles vidéos crash test produits make-up parce que là franchement il va faire trop chaud là, ils annoncent du chaud pour ces jours qui arrivent. Pour la palette de chez Action, vous l'avez vu en swatch, franchement je la trouve très mignonne. Après les couleurs, moi je trouve que c'est des couleurs basiques. Alors quand vous avez beaucoup de palettes et que vous avez des couleurs comme ça, moi je peux les retrouver dans d'autres couleurs. Mais franchement pour le prix, c'est style de palette qu'on peut faire make-up de tous les jours pour aller au boulot. Moi je vais faire quelque chose de très nude, vous allez voir, puisque il faut que j'associe le mascara de chez Marion Caméléon de chez Sephora et c'est une couleur grise assez pâle, donc si je mets des couleurs trop vives on va pas voir ce que je vais faire du moins si je mets le liner par dessus. Donc du coup j'aime beaucoup surtout cette couleur là. Franchement sur toute la palette c'est cette couleur ici. Alors on n'a pas les noms des teintes, mais franchement ce pailleté là, vous voyez ça, juste ça avec un trait de liner style le liner de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora, ça peut faire très beau parce que c'est un eyeliner gris paillette. Donc franchement très joli, couleur basique. Si vous avez très peu de palettes, franchement au swatch elle a l'air plutôt pas mal et la marque donc de chez Action Fab Factory est de très bonne qualité parce que j'ai déjà crash testé des palettes, même si j'en ai peu crash testé parce que mon Action est loin et c'est Marina qui me l'a envoyé avec une autre que vous retrouverez au mois de septembre ou voire plus tard en collaboration. J'ai trop hâte que mon Action arrive puisque c'est prévu très prochainement en 2023. Pour ce qui est de la base, j'ai mis la base de chez Autrera parce que ce sont des couleurs qui sont assez neutres, nude. Donc du coup j'ai mis la base de chez Autrera Beauty puisque c'est une couleur un peu marron comme ça. Je pensais que ça serait trop foncé médium, mais du coup je trouve qu'elle est très utile quand on veut faire des make-up nude. Pour voilà, ça s'associe très bien pour ma part. On va pas y arriver aujourd'hui, j'ai chaud et je suis un peu fatiguée. Donc du coup à l'intérieur vous avez un petit pout-pout comme ça. Moi je ne les jette pas, je les garde parce que quand il faut appliquer des paillettes, ça peut servir. Donc ça va aller dans mon stock. Donc du coup je vous dis on va faire quelque chose de très nude. Donc déjà je vais commencer par la couleur la plus foncée, c'est un marron. Et je vais le mettre en coin externe. Voilà, donc on va partir sur du nude vraiment. Donc je dépose la matière, je tapote et je remonte sur mon scotch. Et en ras de cible, on mettra une teinte, la orange, celle qui ressort le mieux, voilà, pour faire la transition. Donc là, hop, je mets une couleur foncée et je vais remonter jusqu'à ici, voilà. Avec la chaleur, les déco-tapes se décollent. J'en ai d'autres hein, que j'ai acheté sur AliExpress, que vous avez vu dans la vidéo mascara Jeffree Star, où je me maquille tout en jaune, telle une abeille. C'est comme ça que m'a appelé mon mari quand il m'a vu avec le mascara jaune. Donc du coup, voilà, vous déposez. Bon, rien à dire, hein, c'est bien pigmenté. Il y a mieux et il y a pire. Mais franchement, pour le prix, je trouve que voilà, elles sont mieux que les W7. Donc l'autre œil, je le ferai bien évidemment après. Je vais prendre un pinceau plus fluffy. Voilà, et je vais prendre la couleur plus clair donc ici, voilà. Et donc là je vais juste en fait remonter ici au plus clair. Ouais, c'est poudre quand même, hein. Et celle-ci ouais, elle se voit pas trop, ouais, bof celle-là, ouais, j'aime pas celle-là, on voit rien. Au swatch elle avait l'air plutôt pas mal, mais là j'aime pas. Du coup qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais rester comme ça, hein. Je vais quand même re-intensifier. Je vais juste faire un make-up très nude, hein. Voilà, très nude. Par contre là il faut que j'éclaircisse, mais il n'y a rien qui ressort. C'est un marron mais vraiment très clair quoi. Ouais, celui-là je l'aime pas.
hop, du coup, je vais bien intensifier là, parce que ça va rester comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, vous enlevez le déco tape qui commence à me gêner. Voyez, et vous avez quelque chose de très net. Je vais pas faire de cup quiz pour bien voir les couleurs. Et je vais prendre l'espèce de doré ici, que je vais mettre au doigt au milieu. Voilà. Et je vais descendre. C'est très simple, hein. On va faire quelque chose de très simple. Voilà. Hop. Bon, rien à dire sur cette couleur irisée qui est très jolie, qui se fond très bien. Et ensuite, je prends un tout petit pinceau. Alors là, je n'aurai pas. Ici. Et je vais prendre la couleur qui m'intéresse beaucoup. Celle-ci. Et je vais la mettre, bien sûr, en coin interne. Ouais, elle tabasse celle-là. Hein. Franchement, le petit pailleté là est très 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 joli. Et je vais le remonter d'ailleurs jusqu'à là. Voilà. Par contre, il est très poussiéreux. Et donc, je reprends mon pinceau du début et je l'estompe. Voilà, c'est tout au niveau du make-up. Je sais pas si vous allez voir, mais on va pas aller plus loin au niveau des paupières. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je vais faire mon teint hors caméra, mon blush, mes points de rousseur. Pour ce qui est des sourcils, je vais les remonter avec ceux-ci aujourd'hui. Ce qu'il faut que je le reteste parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais moi, franchement, j'y arrive pas. Marion Caméléon en parle et en dit que du bien. Moi, franchement, là, du coup, je suis pas d'accord avec Marion Caméléon, donc je vais le retester. Donc, on se retrouve mieux maquillé. On fera le ras du cil et on va appliquer le liner. Bon, voilà où j'en suis. Le teint, il est fait. Le blush, c'est le blush liquide de chez Shein que je vous montre à chaque fois. Ça, franchement, j'y arrive pas. Voilà. Ça me déborde partout à chaque fois. Alors, à retester, parce que j'avais mis mon fond de teint, donc j'ai dû passer avec un coton-tige, voilà. Donc, il fixe bien. Le problème, c'est que, est-ce que j'ai pris une teinte beaucoup trop foncée, peut-être, fort possible. Je l'ai pris en teinte brunette, et peut-être que j'aurais dû la prendre un sous-ton en dessous, mais voilà, donc du coup, je vais le prendre pendant les vacances, parce que c'est le produit le plus pratique qui fixe et qui colore en même temps. Mais le petit X, c'est que ça déborde, en fait. Il faut vraiment que vous fassiez du poil à poil, et si vous voulez les relever en seau à broc, ben, vous pouvez pas parce que ça déborde là et ça fait vite dégueulasse. Donc voilà. Donc le make-up est fait. J'ai mis du crayon blanc beige plutôt en muqueuse. J'ai fait mon teint. Dans le teint, j'ai utilisé les produits qui dans mon projet pan. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé le bronzer de chez Essence que je suis en train de creuser. Et le blush, j'ai mis le blush de chez Shein. Les points de rousseur, je les ai fait avec mon L'Oréal châtain qui me reste, que je suis en train de terminer et dont je n'ai pas ouvert d'autres. Et là, donc du coup, avec mon pinceau plat de chez Zoeva, c'est le numéro 322. Je vais prendre le petit orange qui est juste ici. Voilà. Et là, je vais juste le mettre en ras de cils pour amener un peu de peps. Voilà, tout simplement. Donc, je le mets vraiment en ras de cils. Moi, j'aime pas, je me répète, faire les gros dessous ras de cils. Je préfère en fait quand c'est fin. Alors, j'intensifie, mais je préfère quand c'est fin. Voilà. Donc, voilà, c'est un orange, mais je trouve qu'il n'est pas aussi pops que sur le pan. Et là, je vais dépasser un petit peu. Comme dans mes habitudes, de faire comme un petit liner qui dépasse en bas. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Je fais de même de l'autre côté en accéléré. Ça, c'est ok. Vous voyez, hop, hop, ras de cils et j'ai sorti un petit peu pour faire un liner. Et donc, du coup, maintenant, on va passer au liner de Marion Caméléon. Donc, faites attention parce que sur le site, c'est indiqué 8 ml ou non, 4 ml, mais vous avez que 2,8 ml et il coûte, je crois, 13,99 €. C'est un liner qu'on peut appliquer soit en trait de liner, soit mettre le liner sur la paupière mobile et estomper, puisqu'on peut faire un smoky gris pailleté, ou on peut également le mettre en pointe sur le
pointes des cils, on va y arriver, sur les pointes des cils, vous mettez votre mascara et vous passez sur les pointes des cils, donc le liner, et ça va être des petites paillettes, c'est ce que je vais faire. Donc la pointe est comme ceci, j'ai le nez qui me gratte, et quand j'ai le nez qui me gratte, c'est qu'on parle de moi. Je suis désolée si je me gratte le nez, mais c'est qu'on parle de moi. Donc la pointe est comme ceci, et je vais vous faire un swatch, voilà, il est gris avec des paillettes. Il sèche super vite hein, et les 3 fois où je l'ai utilisé, il n'a pas bougé. Voilà, donc je te mets en accéléré le trait de liner parce que voilà, il n'y a rien de très compliqué. Et puis on a tous notre façon de faire, j'espère qu'il va bien se voir. Et je vais faire la bascule en coin interne. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté le mascara. Et le mascara, c'est mon chouchou, franchement. Dès que je le retrouve, je m'en reprends un en make-up parce que c'est l'un, je crois, des meilleurs mascaras petit prix que j'ai testé. Il y a celui-là aussi, mais je l'aime moins. Je l'aime moins que celui-ci. Voilà. C'est le Maybelline, le Sky High. Il a fait énormément parler de lui. Vous pouvez le retrouver sur Amazon également. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai mis donc mon petit trait liner paillettes. Mais j'ai pas fait en entier comme d'habitude, j'ai fait juste un arc de cercle, vous voyez avec le zoom, et je l'ai fait avec les liners Glisten. Voilà, ça c'est pareil, quand il y aura des coloris sur Beauty Bay, je vais me faire ma petite collection. Celui-ci c'est un doré et c'est le Colias. Voilà, donc du coup, je vais mettre vite fait, donc parce que là j'attends que le mascara sèche. Avec le liner, je vais faire des petites pointes de doré ici. Voilà, gris doré. Ça va faire des petites paillettes. Moi, je vous laisse avec le réel en musique finale du make-up. Joliment, avec les zooms et tout, pour que vous puissiez voir le make-up de beaucoup plus près. Pour ce qui est du rouge à lèvres, je vais mettre le nude de chez Too Faced. C'est le 10 Rose Date. Voilà, c'est un joli nude comme ceci. Parce que comme je suis dans les marrons, ben, on va faire quelque chose de nude. Voilà, je vous laisse avec le réel parce que j'ai plus de batterie. Et puis, on conclut la vidéo. Vous l'aurez vu, le make-up en réel, en musique, de beaucoup plus près. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est du nude. Je suis partie sur du nude tout simplement parce que autrement le liner, vous l'aurez pas vu. En même temps, j'aurais pas pu faire un make-up vraiment très pops et très coloré, what the fuck, avec les couleurs que propose cette palette. Elle est super jolie. Les fards, j'ai rien à redire. Fab Factory, je vous l'ai déjà dit. Les fards s'estompent très bien. Juste un fard que j'ai pas aimé, c'est les teintes très claires que je trouve pas pigmentées. Il faut vraiment y repasser à plusieurs fois. Mais les irisés et les couleurs mat foncées sont super bien pigmentées. Et par contre, moi, je tombe amoureuse de ce fard-ci, là, le blanc. Je vais faire un zoom qui est juste en coin interne, qui est juste magnifique. Mais vraiment, je pense que d'ailleurs, je l'utiliserai souvent cet été. Je vais la prendre pour les vacances parce que je pense que je mettrai juste ça avec un mascara. Ça sera juste trop bien. Fard poudreux, je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie. Pour le liner de Sephora en collaboration avec Marion Caméléon, je l'aime. Par contre, faites attention, je vous ai dit qu'il séchait super vite, mais j'avais oublié. Non, il est long à sécher et je vous conseille de le travailler les yeux baissés et d'attendre. Et si vous avez un petit ventilateur, le sécher. Il est gris, il est pailleté, il est super joli. Je vais vous faire un zoom. Il tient super bien. J'ai mis aux pointes des cils, je sais pas si vous allez le voir ou si vous l'aurez vu en réel. Juste moi, je suis déçue au niveau de la contenance parce que 2,8 ml annoncé, 4 ml sur le site, c'est voilà, c'est pas réglo et je le trouve cher. Voilà, donc c'est tout pour cette collaboration. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ce qu'aura fait bien sûr Marina. Je vous aurai mis le lien dans le petit et je vous le mettrai en barre d'infos pour tous ceux qui me regardent sur grand écran puisque vous n'aurez pas le petit qui s'affiche. Allez voir, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine collaboration avec Marina. Plein de bisous.
Ciao ciao.